Bonjour à tous dans ce nouveau numéro de l'été en direct. Vous avez vu, on fait des effets maintenant. On commence avant la porte. Vous êtes ici au musée André Deluyol et je suis en compagnie de Marie-Hélène Sureau-Fleury. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le cadre de ce musée. Je vais rapidement vous présenter. Vous êtes la présidente donc, de l'association qui gère justement ce musée André Deluyol, mais également l'association qui s'occupe de l'abbaye qu'on a vu précédemment. Avant toute chose, on va le présenter, cet homme. Qui est André Deluyol? C'est un sculpteur, c'est ça? C'est un sculpteur. Il avait commencé par des études de peinture et s'est orienté vers la sculpture. Donc, il est né à Valence dans la Drôme. Il n'est pas du tout d'ici. C'est en se promenant qu'il a acquis une maison, une résidence secondaire en 1981 à Saint-Michel. Et il est venu s'installer ici avec sa seconde épouse en 1986. Avec la particularité, vous me disiez tout à l'heure qu'en fait, ce qui attire les artistes, notamment sur Saint-Michel-en-Lerme, c'est la luminosité. La luminosité et la lumière qui vraiment les attire. Donc, il sculptait, il avait un petit atelier, un peu une partie à ciel ouvert, et quelquefois, je vous montrerai sa dernière œuvre, il sculptait presque dans la rue, à l'extérieur. Alors, tellement c'était important, les blocs de... On va se promener, justement. Ouais. C'était un artiste très prolixe, on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses ici au musée. Il y a beaucoup de choses. Le musée n'est pas assez grand, bien sûr, pour tout exposer. Une ancienne usine à cornichons. Une ancienne usine à cornichons. Et le musée est disposé tel que les statues sont disposées, tel que André Deluyol les voulait. C'est lui qui a fait C'est lui qui a fabriqué tous les socles, donc ils sont encore. Il avait fait son propre musée finalement. Il avait fait son musée, il a tout disposé et de son vivant et du vivant de son épouse, on n'avait pas le droit d'y toucher, de changer. Alors c'est un artiste qui est donc décédé ici à Saint-Michel-en-Lerme, c'est ça? Oui. Vous le disiez, je crois, on peut rappeler l'année. En 2003. En 2003, donc c'est 94 ans. C'est récent quand même. Oui. Et son épouse, elle, est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore beaucoup moins. En 2017-2018. 2017-2018. Donc ça veut dire que vous, au niveau de la commune, évidemment, vous voulez garder ce patrimoine, bien sûr. Mais vous allez réfléchir peut-être à une nouvelle mise en valeur du travail. Une nouvelle mise en valeur avec l'aide de la DRAC, bien sûr, pour le réaménager. Est-ce qu'il faut changer de lieu? Est-ce que il y a plein de choses qui sont à l'étude avec la commune. Donc là, on sillonne un petit peu. Est-ce qu'on sait d'où venait la matière première utilisée par André Deluyol? Il y a de la pierre, il y a du marbre, il y a également du bois. Il y a quelques statues en bois que vous voyez là. Et quelques esquisses également. Alors, les esquisses, il travaillait en taille directe, ce qui est très, très rare. Et il faisait des esquisses sur du papier qui était millimétré. Et ensuite, il reproduisait, mais en taille réelle. Les esquisses étaient en taille réelle. Donc, on a les brouillons, en quelque sorte, il y en a, les essais sur papier. Et on retrouve ensuite, d'ailleurs, je suis en train d'essayer de chercher le lien, mais je me demande si ce n'est pas cette sculpture, c'est ça? Oui. Qu'on voit. Non, je pense que c'est l'autre. Ah, d'accord. C'est celle qui est derrière. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses. Et alors, il y a beaucoup de choses. Le privilège que vous nous offrez, c'est de voir aussi que tout n'est pas exposé, en fait. Tout n'est pas aux yeux des visiteurs. Et ça se passe par là, c'est ça? C'est derrière la petite porte. Alors, on a la chance de pouvoir aller dans les coulisses du musée André Deluyol. Ce lieu, c'était l'atelier de Madame Deluyol, de Colette Deluyol. Donc de son épouse. De son épouse. Donc, il y a encore, il reste encore, il y a surtout beaucoup, beaucoup de tableaux, parce qu'il a beaucoup peint. Il n'a pas que sculpté, il a beaucoup peint. C'était sa formation première, la peinture. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont peut-être être amises à être exposées, à être mises en valeur. Certainement. On a pris quelques statues qui sont à l'exposition de Jean-Claude Le Riboteur. Tout à fait. Voilà, de temps en temps, on en déplace pour essayer de faire connaître le musée, parce que ce musée n'est pas très connu. Alors qu'il est riche et intéressant. On le disait, vous êtes justement présidente de cette association pour mettre en valeur les œuvres d'André Deluyol. Comment on fait pour essayer de se faire connaître, de se faire une place dans les parcours touristiques? De la communication, des animations. Et c'est vrai que les animations pour les enfants, c'est très intéressant. Ça fait venir les parents, les familles, et puis ils en parlent à l'école. Puis de la communication, mais c'est difficile d'amener les gens à la sculpture.
La sculpture, c'est vrai, comme vous dites, c'est beaucoup plus facile de les amener à l'abbaye. Les visites de patrimoine sont plus simples à organiser. Alors, les visites de patrimoine, oui. Il y a les 19 et 20 septembre. Ce sera ouvert tout l'après-midi, de 15h à 18h et gratuitement. Oui, donc là, en plus, c'est plus simple. On va continuer un petit peu notre promenade dans ce musée André de Liolle. Est-ce qu'il y a des pièces maîtresses ou des sculptures sur lesquelles il faut un peu plus s'attarder que d'autres ? Pas spécialement. Par contre, sa dernière sculpture... C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc, c'était un bloc de pierre de 5 tonnes. Donc, vous imaginez qu'il a fallu déposer chez lui avec une grue. Un entrepreneur de maçonnerie de l'époque, le père d'Éric Sautreau du maire. D'accord. Qui a géré ça. Et il sculptait par tous les temps, dehors, sur un échafaudage. Il montait sur un échafaudage pour sculpter. Et il a fait ça jusqu'à l'âge de, je crois, il a dû la finir 2-3 ans avant sa mort. Il y a un petit air de Rodin en quand 2003, même, quand on regarde dans le mouvement des corps. Alors je ne sais pas si vous avez aussi l'occasion de comparer, mais c'est vrai qu'on retrouve ce mouvement. Mais son inspiration est grecque. Oui, dans les corps. Il est allé souvent en vacances sur l'île de Délos en Grèce. Et c'est là qu'il a puisé son inspiration. Alors, comme il a été inspiré, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, par la luminosité, notamment de Saint-Michel-en-Lerme, est-ce qu'il s'en est fait un petit peu l'ambassadeur aussi de votre commune ? Est-ce qu'il aimait dire qu'il travaillait ici dans le Sud-Vendée ? Alors, je ne sais pas s'il le disait, parce qu'il avait il était déjà plus âgé, donc il exportait moins les statues. Mais il a travaillé pour le musée d'art moderne de Paris, il a des statues, il en a une à New York, il en a un petit peu partout. Quelle fierté de savoir qu'il y a un petit bout de Saint-Michel-en-Lerme qui est au bout de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Alors, en termes d'informations pratiques sur ce musée, comment fait-on ? Est-ce qu'on peut venir sans réservation pour découvrir cet artiste ? Oui, on vient sans réservation. C'est ouvert en juillet-août du lundi au samedi, de 10h à midi, de 15h à 18h. De 15h à 18h, très bien. Donc ça fait une plage horaire intéressante. Et alors les journées du patrimoine, ce sera ouvert de 15h à 18h l'après-midi, le 19 et 20 septembre, gratuitement pour ces deux jours-là. Pour venir découvrir. Marie-Hélène Sureau-Fleury, merci beaucoup de votre accueil. Je vous en prie, merci de votre visite et de faire connaître ce musée. Et quant à vous, donc, si vous voulez en savoir plus, à la fois sur Saint-Michel-en-Lerme, sur tout son patrimoine et sur cet artiste donc, qui a fait rayonner un petit peu Saint-Michel en France, et puis vous l'avez entendu, même outre-Atlantique, n'hésitez pas à revisionner cette émission, à venir vous promener à Saint-Michel et à passer la journée dans le Sud-Vendée. Il y a largement de quoi occuper une journée. C'est la fin de cette nouvelle découverte. À très vite pour une nouvelle visite sur le territoire.